Et Olivia qui a décidé de nous faire passer un week-end de lecture sous le signe du sourire, voire même de l'éclat de rire, ne serait-ce qu'avec un premier livre, qui commence par nous raconter une histoire, un chagrin, je crois, d'amour. Et vous me dites, c'est hilarant. Je dis même que c'est le livre le plus drôle de la rentrée. Ça s'appelle Le discours de Fabrice Caro. Parce que, effectivement, c'est un chagrin d'amour, mais ce qui compte dans un livre, ce n'est pas tant le fond que la manière dont on le raconte. Or, Fabrice Caro, on le connaît parce que c'est un auteur de BD qui a fait une des BD les plus drôles de l'histoire de la BD, qui s'appelait Zai 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 Zai. C'est lui. C'est lui. Et le voilà maintenant dans un roman, dans une nouvelle collection de Gallimard qui s'appelle Signe. Et c'est franchement hilarant. Effectivement, un chagrin d'amour, un gars qui va Quand pas vous bien. regardez comme ça, vous dites, elle est en train de se dire, bon, je commence par quoi pour les faire rire? Oui, parce qu'en plus, en fait, le premier chapitre va vous faire hurler de rire, mais peut-être qu'il est un peu trop, il y a des mots un peu trop olé olé pour l'heure de la ricorée. On n'a pas le droit de dire, d'accord. Moi, je pense qu'il faudrait aller dans une librairie, vous lisez le premier chapitre, si ça vous fait pas rire, je peux rien pour vous, alors là, je sais pas, moi, acheter des cartes. Non, alors, on est dans un dîner de famille, le héros s'appelle Adrien, et effectivement, il va pas très bien. Dîner de famille, on se croirait comme dans un jour sans fin. Vous savez, tout est toujours pareil, le même gratin dauphinois, le même gigot, la même mère, pour laquelle le monde se divise entre les gens qui ont un cancer, les gens qui font construire et les autres à qui il n'arrive rien. La sœur, elle est là, elle va bientôt se marier et le futur beau-frère dit à notre Adrien « Tiens, ça serait bien si tu faisais un discours pour le mariage de ta sœur. » Perplexité, parce qu'on se rend compte qu'entre le frère et la sœur, il n'y a pas une grande affinité. Notamment, il y a une histoire d'encyclopédie. Lorsqu'il était petit, la sœur a offert à son frère une encyclopédie. Il déteste les encyclopédies, sauf qu'il ne lui a pas dit. Comme il est bien élevé et plutôt un gars gentil, il a mis l'encyclopédie dans son appartement. Donc la sœur en a déduit qu'il aimait les encyclopédies, 32 encyclopédies dans sa vie. Et en plus, comme il y a des amis qui viennent chez lui, qui disent « Ah, tiens, tu aimes les encyclopédies ?» Et hop, une autre encyclopédie. Voilà comment on devient le roi de l'encyclopédie alors qu'on déteste ça. Et puis, il a un vrai problème, notre Adrien, c'est que sa petite amie, qui s'appelle Sonia, il y a 38 jours exactement, lui a dit « si on faisait une pause ». Chapitre sur « si on faisait une pause », génial. Si on fait une pause, c'est un truc qui ne se dit jamais dans la vie, sauf dans une histoire d'amour. Vous êtes à un dîner, vous emmerdez, vous dites jamais « tiens, si on faisait une pause » et vous partez du dîner. Une pause. Alors, Adrien, à 18h24, il s'était juré de ne pas le faire, mais il a envoyé un texto à Sonia. Le texto a été lu à 18h56 et depuis, pas de nouvelles. Donc, il est pendant le dîner. Il y a son beau-frère qui lui parle de chauffage au sol, qui lui demande son avis sur le chauffage au sol. Et lui, il attend, évidemment, que Sonia lui réponde. Vous avez en fait pendant le dîner toute l'histoire d'amour entre Sonia et Adrien qui est racontée, avec notamment la deuxième rencontre à la Fnac, qui est une des choses les plus drôles que j'ai lues au monde. Il est allé à la Fnac pour acheter un CD de Claude Barzotti pour sa maman. Il rencontre Sonia qu'il a déjà vue à un réveillon. Il n'a pas tellement envie d'être vu avec Claude Barzotti. Alors il le cache dans son sac. Et puis il lui dit bonjour et tout. Et puis il oublie qu'il a caché le CD dans son sac. Donc il sort, il se fait chourer par le vigile. Et là, il retrouve Sonia. Et Sonia, donc, elle voit donc ce garçon qui a volé un CD de Claude Barzotti. Il y a un petit peu plus glamour comme première rencontre. C'est hilarant. La page 136, je ne peux pas vous la dire non plus ici, mais moi, personnellement, je pleurais de rire. J'étais dans le TGV et tout le monde me regardait. Page 136, je ne peux pas vous la raconter, ça s'appelle « Le discours de Fabrice Caro » et c'est vraiment autodérision, comique désespéré, héros formidable, anti-héros fatigué, tout ce qu'on aime. Et la page 66, on verra aussi un autre jour. Il y a de l'humour aussi pour les enfants. Oh oui, j'en rêvais depuis longtemps d'Olivier Tallec. Olivier Tallec, c'est un autre je croyais que vous rêviez de ce livre. Mais j'en rêvais aussi parce que Olivier Tallec, à chaque fois qu'il fait un livre, j'en rêve. C'est l'auteur de Rita et Machin, une série pour les enfants très rigolote. Et là, j'en rêvais depuis longtemps. C'est ce petit bonhomme qui reçoit un chien. En tous les cas, c'est ce qu'on imagine. Donc, on les voit, le cadeau de Noël, les sorties, parce qu'il faut sortir le chien et tout. Et puis, tout d'un coup, au milieu du livre, on se dit « Tiens, c'est marrant, il y a un truc qui va pas. » Et en fait, c'est pas le petit garçon qui a reçu un chien, c'est le chien qui a reçu un petit garçon. On le découvre quand ils sont à table et que le chien aimerait bien que son maître mange des croquettes par terre, mais non, le maître n'aime pas les croquettes. C'est chez Actes Sud Junior
Et c'est génial. Olivier Talek est génial. Ça rejoint un peu la blague de Coluche qui disait que les Français avaient des enfants parce qu'ils ne pouvaient pas avoir de chiens. Ah ben Et dans voilà. le sens inverse. C'est Voilà. tout à Merci fait beaucoup, ça. Olivier.